Et donc il est extrêmement dangereux de circuler actuellement et d'ailleurs très recommandé de ne pas bouger de ses choix et de rester au chaud. Oui, allez vous mettre à l'abri, Igor Seri, avec Joao Alencar pour BFM TV, donc en direct de la Mongie. Et Frédéric Decker, bonsoir de Météo France, de Météo News, pardon. On voit hein, les Pyrénées particulièrement touchées par ces chutes de neige, les intempéries ce soir. Oui, encore des chutes de neige qui vont perdurer une bonne partie de la nuit. Ça va se calmer un petit peu demain, heureusement, il y aura une certaine accalmie. Mais ça va reprendre à nouveau, sans doute, dès vendredi. Des chutes de neige à nouveau importantes sur les Pyrénées, à basse altitude, des 500-600 mètres. On a des accumulations importantes, au moins 30 cm supplémentaires vendredi. Et après une relative accalmie encore samedi, à nouveau des chutes de neige sans doute pour dimanche et sans doute encore la semaine prochaine. Des chutes de neige à basse altitude qui vont concerner aussi l'ensemble des massifs. Alors pour l'instant, légère accalmie pour l'ensemble du territoire, à part la Corse quand même, vigilance sur la Corse et les Pyrénées. Et les Pyrénées et la Corse, où effectivement il y a aussi des chutes de neige à basse altitude. Moins de neige, mais le froid qui se renforce. Le froid qui s'intensifie un petit peu effectivement jusqu'à vendredi. Surtout vendredi matin, on attend le pic de froid avec des valeurs inférieures à moins 5 degrés sur un bon tiers est du pays. Localement, moins 10, moins 12 possible, notamment là où il y a une bonne couche de neige, puisque la nuit ça rayonne fortement quand le ciel est dégagé. Donc là, on pourrait effectivement avoir moins de moins 10 degrés localement. Moins 10 degrés localement. Ce temps, vous dites la neige revient ce week-end ? Alors oui, principalement sur les reliefs, parce qu'on devait avoir un redout relatif samedi, donc plutôt de la pluie en plaine et de la neige en montagne. Dimanche, ça se refroidit par contre à nouveau, donc on aura de la neige à très basse altitude et peut-être en plaine à nouveau dans l'est. Et la semaine prochaine, on surveille aussi, parce qu'on aura quand même une semaine froide et humide, donc potentiellement neigeuse à nouveau, notamment dans l'est du pays, peut-être aussi jusqu'au bassin parisien, jusqu'au centre. Donc des intempéries où on n'en a pas fini malheureusement, a priori, ça va durer. Donc jusqu'à la fin du mois de janvier, la neige et le froid, un temps hivernal. Ça perdure, c'est de saison finalement, mais en tout cas ça perdure. L'épisode qu'on est en train de vivre et qui se termine, sauf pour les Pyrénées et la Corse, cet épisode neigeux est un épisode traditionnel. On en connaît combien dans l'année en général ? Bon, c'est assez classique, on en connaît 2 ou 3 par an au cours de l'hiver. Sur le bassin parisien, c'est à peu près 1 ou 2 par an en moyenne. D'atteindre 5 cm à Paris, c'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est assez régulier heureusement. Donc finalement, on est dans un phénomène assez classique dans ce qu'on connaît. On s'aperçoit que cette fois-ci, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, pas ces fameux naufragés de la route qu'on a pu connaître l'année dernière. Pourquoi ? Parce que les prévisions étaient assez précises, données à l'avance ? Oui, c'était prévu dès jeudi dernier, donc pour mardi, donc vraiment 3-4 jours à l'avance. Donc effectivement, ça a permis d'anticiper ces chutes de neige et de prévoir, notamment sur les routes à risque, comme la N118, eh bien justement d'arrêter les camions, de couper la circulation pendant quelques heures. Donc effectivement, c'est grâce aux prévisions en particulier que ça a permis de limiter les dégâts. Alors, la neige, le froid surtout maintenant qui s'installe et surtout la problématique maintenant, bien sûr, de ceux qui dorment dehors. Le plan grand froid a été déclenché par une vingtaine de départements, par la région parisienne également. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? A-t-on les moyens d'accueillir tous les sans-abri ? J'ai invité pour obtenir des réponses Jean-Christophe Combe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Croix-Rouge. On peut rappeler ce que c'est le plan grand froid ? Alors, le plan grand froid, c'est une mobilisation déclenchée par l'État, des acteurs étatiques, des collectivités, mais aussi des associations pour augmenter les capacités d'hébergement des personnes à la rue et augmenter aussi notre capacité à les accompagner vers cet hébergement d'urgence. Est-ce qu'on a la capacité d'accueillir tout le monde ? Je pense notamment à la région parisienne où se concentre la majorité des SDF, des sans-abri. Alors, il y a une augmentation extrêmement importante au cours de l'hiver et particulièrement cet hiver du nombre de places d'hébergement. C'est jamais suffisant, mais l'effort qui a été consenti cette année par le gouvernement est très important. Pourquoi c'est jamais suffisant ? Parce qu'il y a toujours des personnes qu'on n'arrive pas malheureusement à reloger et à mettre à l'abri. Mais par manque de place ou parce que ces personnes préfèrent rester dans la rue ? On entend souvent certains SDF dire moi je préfère rester là où je suis plutôt qu'aller dans ces centres parce que on doit chaque fois en fait repasser par le processus 115, mise à l'abri et ensuite le matin finalement il faut libérer les lieux. Vous avez très bien décrit la situation. En fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de proposer des places adaptées aux personnes qu'on trouve à la rue, qui sont, ce qu'on propose est parfois très contraignant par rapport à leur situation, et c'est difficile de leur proposer des places adaptées.
Vous dites cette année on a mis des moyens supplémentaires. Est-ce qu'on a aussi amélioré les défauts de ces centres d'hébergement, parce que là aussi souvent on parle de violence, on parle de conditions parfois difficiles, notamment pour les femmes seules qui se retrouvent dans des lieux peut-être pas suffisamment sécurisés. Alors il y a des types d'hébergements spécifiques qui ont été développés cette année. Nous, par exemple, pour ce qui concerne la Croix-Rouge, on a ouvert, grâce à la région Île-de-France, un dispositif d'hébergement d'urgence aux invalides dédié aux femmes et aux femmes avec enfants pour justement leur permettre de disposer de places adaptées à leur situation. Qu'est-ce que vous redoutez le plus pour cet hiver qui commence vraiment maintenant? Il faisait relativement doux jusqu'à présent. Ce qu'on redoute, c'est surtout... c'est plutôt la fin en fait de la période grand froid, puisque Pourquoi? là on voit une grosse mobilisation grâce voilà, à l'effet de la neige, du froid. On dit une mobilisation au thermomètre, alors que nous on se bat toute l'année pour que ces personnes à la rue puissent être accompagnées tout au long de l'année et qu'on ne réagisse pas seulement en période de grand froid. Il faut savoir que c'est tout au long de l'année que les personnes sont en difficulté ou meurent à la rue et qu'on ne meurt pas plus l'hiver que l'été ou à n'importe quel moment de l'année à la rue. Et ce qui nous fait peur, c'est plutôt cette fin de période hivernale que cette période actuellement où tous les acteurs sont mobilisés. Frédéric Decker, une question sur la tendance hivernale. L'année 2018 a été l'année la plus chaude de toutes les années depuis qu'on fait des relevés. Quelle est la tendance pour cet hiver 2019 ? A priori, on resterait plutôt sur une tendance assez froide, donc pour la fin janvier, y compris pour le mois de février, du froid qui pourrait même peut-être traîner sur le mois de mars. Bon, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, c'est de la tendance à plusieurs semaines, donc fiable à 60% seulement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on resterait plutôt dans des conditions plutôt fraîches, voire froides, au moins jusqu'à la fin de l'hiver, voire jusqu'au début du printemps, en fait. Vous prenez en compte ces tendances pour ajuster les dispositifs d'accueil ou pas? Bien sûr, tout au long de l'hiver, nos équipes se mobilisent progressivement et au fur et à mesure que l'hiver avance ou qu'on est en capacité d'anticiper des vagues de froid pour accompagner de façon plus importante les personnes à la rue. Alors on augmente les maraudes, on augmente les horaires d'ouverture de nos dispositifs, on ouvre plus de places d'hébergement d'urgence au fur et à mesure que le thermomètre baisse. Il y a bien sûr la population traditionnelle des sans domicile fixe. Il y a aussi les migrants qui dorment pour la plupart dehors ou dans des conditions quand même souvent très déplorables, très dégradées, notamment au nord de Paris. Est-ce que vous arrivez à accueillir ces deux populations qui ne sont pas forcément les mêmes? On accueille sans discrimination l'ensemble des personnes qu'on est amené à croiser à la rue et qui acceptent de venir et d'être hébergé. Ça s'appelle l'inconditionnalité de l'accueil. C'est un principe incontournable. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a aucune sélection. Mais est-ce que ces migrants arrivent à comprendre les dispositifs, le 115, etc. Est-ce que vous arrivez à toucher ces populations? Alors on arrive à toucher ces populations. C'est vrai que parfois elles ont plus de crainte. Elles ont plus de crainte que les autres de venir dans ce type d'hébergement parce qu'on va vérifier, elles ont peur qu'on vérifie leur situation administrative et que, de fait, on les conduise vers des dispositifs qui seraient contraignants pour eux. Donc notre travail, et le travail de nos bénévoles au quotidien, c'est de leur expliquer la nature de ces dispositifs qui sont protégés et que on est là pour les héberger et les protéger du froid. Merci pour ces explications. Donc le plan grand froid pour l'instant qui concerne la région parisienne, des départements, pas tout le territoire, c'est en fonction bien sûr des prévisions météo, on l'a bien compris. Merci à tous les deux.